retrouve dans Gros Louis. On est aujourd'hui le 2 mars 2024. Je vais faire ma première vidange toute seule. Il est temps, plus que temps même, puisque la dernière vidange que j'ai faite, c'était en octobre 2022. Donc je suis un petit peu en retard. C'est pas très grave parce qu'il ne roule pas non plus énormément. Mais bon voilà, là je vais la faire là et j'essaierai de la faire tous les ans à peu près à ce moment-là, au printemps, quoi, quand on va le reprendre plus souvent. J'ai déjà fait une fois la vidange puisque j'ai ce camping-car depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans. Mais mon papa, voilà, mon père qui s'y connaît là-dedans, qui m'a montré comment faire. Donc j'espère que je vais me en souvenir, que je vais pas faire de conneries. En tout cas voilà, je vais essayer de faire ma première vidange. Donc cette vidéo, ça va être vraiment une vidange pour les nuls de chez nuls, quoi. Ceux qui ont zéro notion de mécanique. Mais bon, c'est une vidange, c'est pas non plus... Voilà. Je pense que ça va aller. Réponse à la fin de cette vidéo. La première chose à faire, quelques jours avant le jour où vous voulez faire la vidange, il faut commander tout ce qui est pièces. Alors moi j'ai commandé sur le site Autodoc, mais il y en a plein d'autres. Vous pouvez commander où vous voulez, je pense que le système est toujours le même. Vous rentrez directement la plaque d'immatriculation de votre véhicule et ça vous filtre déjà. Donc voilà, c'est bien un Fiat Ducato, 2 litres, etc. Donc là maintenant toutes les pièces que je vais chercher, je suis sûre que ce sera bien compatible avec mon véhicule, avec mon moteur. Donc je prends de l'huile, évidemment. Il nous faut aussi un bouchon de vidange avec un joint. Et un filtre à huile. Donc ça, c'est les 3 choses qui sont indispensables pour faire la vidange. Et vous pouvez en profiter pour passer la commande d'autres petites choses. Moi, j'en ai profité pour commander aussi un filtre à carburant et un filtre à air. Voilà, donc moi j'ai passé ma commande le 13 octobre 2023. J'en ai eu au total pour 124 €, tout compris. Donc l'huile, le filtre à huile, le filtre à carburant, le bouchon et le filtre à air. On va ouvrir ça. De l'huile. Filtre à carburant. Pas sûr qu'il me fallait ça. Je me serais pas trompée par hasard. Là c'est le bouchon de vidange. Un filtre à huile. Ah, j'avais peur de ne pas avoir commandé ça, mais si, c'est bon. Et enfin, encore de l'huile. Voilà. Alors, le premier conseil, c'est de tout préparer avant de commencer, avant de vider l'huile. Vérifiez que vous avez tout. Petite pause magasin. Petite pause Leclerc parce que je me suis rendu compte qu'il me manquait un outil indispensable qui est un entonnoir. Voilà, donc me voici pour chercher un entonnoir. Voilà, j'ai pris ça. C'est un entonnoir avec un tuyau. Donc, il nous faut le fameux entonnoir que je viens d'aller acheter. Oula, c'est vraiment du plastique, hein. Bonjour. Donc un entonnoir comme ça pour faire, pour remettre l'huile après. Des clés pour dévisser le bouchon de vidange. Alors ça, ne me demandez pas comment ça s'appelle. C'est un outil
qui permet de serrer et desserrer le filtre. Il faut ça. Un bac pour récupérer l'huile sale. C'est les seules choses qui sont indispensables, on va dire, pour faire notre vidange. C'est parti. Première chose, évidemment, il faut se mettre sur une surface le plus plat possible et qui ne craigne pas l'huile. Donc là, je vais éviter de le faire là où je le garde devant chez moi, mais c'est du macadam qu'on a payé, hein, n'est-ce pas? Donc je vais me mettre juste en bas de la rue. C'est à peu près plat. Ça fera l'affaire. Et puis je vais me garer bien sur le côté parce que si jamais j'ai un gros souci et que je peux pas le déplacer, que ça me bloque pas non plus. On sait jamais. Il faut que je le laisse sur place, qu'il faut y remorquer le machin. Vraiment pas de malheur. Et à peu près à plat. On a dit nul de chez nul, hein. Donc la première étape, ça va être d'ouvrir le capot. Pour ça, en dessous du volant, on a une petite tirette. Voilà. Qui ouvre le capot, n'est-ce pas? Après en dessous, on a un autre petit... Il faut chercher le petit bouton. Alors, je sais pas grand chose, mais ce que je sais, ça c'est le liquide lave-glace, ça c'est le liquide de refroidissement, ça c'est le liquide de direction assistée, et ça c'est le liquide de frein. Enfin, ce qui va nous intéresser principalement aujourd'hui, mon huile de vidange, elle va se trouver ici. Ça c'est le petit, la jauge, pour vérifier le niveau. Donc je vais faire ma vidange, donc je vais vider l'huile qui est dans le moteur, la laisser s'écouler, je vais vérifier le liquide lave-glace, je vais faire le plein, liquide de refroidissement, je vois qu'il faut que j'en remette, et après je remplirai à nouveau d'huile toute propre, toute neuve. Voilà le programme du jour. On va commencer par aller dévisser les bouchons. Je rigole avant de le faire. Ah, je suis un peu stressée. Je sais même pas où c'est. C'est tout rouillé, c'est normal. Alors, faut déjà que je choisisse la bonne clé. Allez, au pif. Je sais pas. 13. Il n'y a pas beaucoup de place. Hein? C'est trop beaucoup. 14. J'en ai pas 50. Encore trop petit. Oh mince. J'espère que c'est 17. Oh, purée. Ok, c'est encore trop petit. Bon, je trouve une clé plus grosse. Oh, zut. Bon. Je fais les fonds de tiroir du garage. J'en ai trouvé 4 plus grosses. Voilà, ça va permis d'avoir ce qu'il me faut dans le lot. Et chat ici. Pas nous, celui-là, mais le nôtre, il est là, il est très attiré par le carton, n'est-ce pas? Tu es dedans? Nouvel essai. Ouais, 22 carrément. Ah. Oh vache! C'est dur. Attends, je vous apprends. Je sais pas si on voit quelque chose, mais... Alors... Vache! C'est hyper dur. Attends, dans quel sens? Déjà. Oh putain. Alors, on met la petite bassine en dessous, n'est-ce pas? Hop. Et là, faut pas avoir peur
de se salir les doigts. Hop là. Voilà, donc pendant que ça s'écoule, on va changer le filtre à huile. Donc, il nous faut ça. Ma petite assistante. Notre filtre à huile, il est là. On va passer par en dessous pour le dévisser. Donc, il faut enfiler ce truc. Ça se visse et ça se dévisse. Il faut le visser dessus. On le met là-dessus, on le visse là où il y a des petits crans. Et ça va nous permettre de dévisser le filtre. Wesh, c'est pas possible. Il est complètement collé le truc. Après au moins 20 minutes à essayer de desserrer ce filtre, je crois que ça vient quand même. Ah, alléluia. Eh ben, dis donc. Il voulait pas se sauver le truc, hein. Le temps que j'aurais mis à défaire ce truc. Allez. Eh ben dis donc, c'était laborieux. Donc maintenant que toute l'huile est sortie, j'ai dévissé l'ancien filtre à huile. On va revisser le nouveau. Donc là il y a un joint noir. Il faut mettre un petit peu d'huile de vidange autour pour que ce soit bien huilé. Voilà, il faut mettre de l'huile autour, le revisser. On le serre un tout petit peu avec l'outil. Il faut pas trop serrer parce que sinon ça casse le pas de vis en fait, enfin, le filetage. Donc faut pas trop serrer. Notre huile de vidange, elle est déjà partout. Hop, on en met autour, que ce soit bien. Oh bah là ça va l'être bien là. Et on revisse ça. Voilà, donc j'ai fait le plein de liquide de refroidissement, de liquide lave-glace. On va remettre notre bouchon de vidange. J'ai acheté un bouchon. Et donc, ça, en fait, c'est le joint. Donc, il y a un côté un petit peu plus bombé. Le côté bombé va côté carter et le côté plat va contre le bouchon. Alors, pour savoir quelle quantité d'huile on met dans le véhicule, enfin, dans le réservoir, on prend le livret du véhicule et ça doit être marqué quelque part. Voilà, donc à la dernière page du livret, vous avez vidange huile moteur, voilà, selon le modèle du véhicule, le nombre de litres que vous devez mettre d'huile dans le réservoir. Donc moi en l'occurrence, il faut que je mette 5,25 litres d'huile. Donc à la dernière étape, avant de pouvoir rouler à nouveau, on va remettre de l'huile. Ici j'ai ma jauge pour vérifier après le niveau. Et ici là, il y a une petite lampe magique. C'est l'accès à mon réservoir d'huile. Donc on ouvre ça. Hop. C'est pour ça que mon élément indispensable c'était ça, n'est-ce pas? Je dois enfiler ça là-dedans. Et puis, je vais faire passer mon huile là-dedans. Pas facile, hein? Oh, tiens. De la grosse bouteille. Pas. Ça a l'air d'aller. Ça m'aura pris toute l'après-midi de faire cette vidange. On va vérifier le niveau.
avec la jauge. Donc, c'est pas compliqué. On tire la jauge. Donc, on l'essuie. On la remet. Jusqu'au bout. Et là, on regarde le niveau. Donc là, vous avez la jauge avec 2 petits traits, ici et ici. Tout simplement, il faut que votre niveau d'huile, là, le niveau noir, soit entre les 2 traits. Tout simplement. Donc là, on n'est pas trop mal. Je pense que je vais mettre la fin du flacon, puis ce sera bon. Et il commence à faire pas beau. Une fois qu'on a fait le plein de l'huile, donc jusqu'au-dessus du niveau, on referme tout et on va allumer le véhicule. On va faire tourner le moteur tout doucement, sans accélérer, mais histoire que l'huile aille bien partout. Ensuite, on relaisse tomber l'huile et on refait le niveau. Voilà, vous savez tout. Vous avez fait votre première vidange. Je suis fière de moi. J'ai bien cru que j'allais avoir besoin d'un homme pour dévisser mon filtre, mais non, j'ai tout fait toute seule, je suis trop contente. Reste à voir s'il n'y aura pas de fuite, j'espère. Et puis amener l'huile à la déchetterie. Et voilà, c'est fait. À bientôt pour d'autres astuces pour les nuls.